Et pour en parler, nous sommes avec Florian Silnicki, fondateur et directeur associé de l'agence de communication La Frenchcom. Bonjour à vous, bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Alors, on l'a vu précédemment, Sylvain Faure quitte donc la communication de l'Élysée à la fin du mois. Est-ce que c'est un nouveau revers pour Emmanuel Macron? Il perd là quand même un fidèle, un proche. Il est au fond d'ailleurs pas étonnant que Sylvain Faure ait choisi de quitter l'Élysée parce que le président de la République, Emmanuel Macron, il n'a jamais été aussi peu lisible par les Français et jamais aussi peu été audible par l'opinion publique. Et Emmanuel Macron, il a aujourd'hui besoin de trouver un nouveau souffle dans sa communication. On a vu François Hollande, son prédécesseur à l'Élysée, choisir également de changer de directeur de la communication pour faire appel au service de Gaspard Ganzer lorsqu'il a lui-même été en difficulté dans l'opinion publique. C'est une stratégie assez classique des présidents de la République que de penser qu'en changeant de directeur de la communication, eh bien, l'opinion va les percevoir autrement. La vérité, c'est que la communication politique, c'est pas d'abord de la communication et ensuite de la politique, mais c'est exactement l'inverse. C'est d'abord de la politique et ensuite de la communication pour faire accepter les efforts que demande le programme que vous voulez, sur lequel vous avez été élu aux Français. Et donc, la communication, ça ne suffit pas et ce n'est pas en changeant de directeur de la communication que les Français vont vous percevoir autrement. Ce que les Gilets jaunes appellent aujourd'hui, c'est pas un changement de communication du président de la République, mais c'est un changement de politique du président, même s'il faut observer, et ça c'est essentiel dans la façon dont Emmanuel Macron pourra gérer son image, qu'il y a la naissance dans l'opinion publique française d'un anti-macronisme primaire, un peu subjectif, comme on avait vu naître à l'égard de Nicolas Sarkozy, un anti-sarkozysme primaire, et ça se gère de manière très sensible. Justement, vous parlez de changement de stratégie. Changer le directeur de la communication, en quoi ça peut rapprocher le président des Français? Enfin, si on veut essayer de comprendre concrètement. Elle est très intéressante, ces questions, stratégiquement, du point de vue du communicant que je suis, parce que Emmanuel Macron, c'est son style qui a fait naître un recul très fort dans l'opinion. C'est le style Macron qui a été rejeté avant même que sa politique soit mise en cause. Emmanuel Macron, il souffre notamment, depuis son accession à l'Élysée, d'une image dont il n'a pas réussi à se séparer, qui est celle du président des riches. Les Français, en tout cas une grande partie de l'opinion, le soupçonnent d'être au service des intérêts d'une caste, au détriment des plus... Donc là, ce serait peut-être un moyen de montrer qu'il tente de se rapprocher des Français que de changer de directeur de com? Avec son nouveau directeur de la communication, construire une image plus proche, de président plus empathique, parce qu'il était apparu arrogant, notamment avec quelques formules qui avaient choqué une partie de ses électeurs, qui s'étaient éloignés de lui. Il doit les ramener à lui pour pouvoir terminer sereinement son quinquennat. Au-delà de la démission de Sylvain Faure, deux autres conseillers ont également quitté l'Élysée. C'est un coup dur pour le président. Quelle image ça renvoie du président aux Français ? Ça donne nécessairement l'image d'un pouvoir qui vacille. Et Emmanuel Macron, ce qu'il a d'ailleurs cherché à faire lors de ses vœux du 31 décembre, c'est évidemment de démontrer aux Français qu'il n'avait pas perdu la main. C'est pour ça que sur le style, et c'était en cela d'ailleurs plutôt réussi, qu'il a mis en avant une proactivité, un dynamisme, qu'il a voulu être très ferme sur le cap qu'il doit maintenir. Parce qu'il tire là les leçons de François Hollande, qui lui n'a pas su jusqu'à la fin de son quinquennat reprendre la main qu'il avait perdue, notamment au moment de l'affaire Leonarda. Emmanuel Macron, l'affaire Benalla, ça a saccagé la séquence représidentialisation, rejupiterisation qu'il avait voulu engager. Il doit donc la réengager dès maintenant, parce que c'est ce qui avait fait son succès à l'issue de la campagne présidentielle, et c'est ce que les Français attendent. Donc là, comme vous l'avez dit, on a plusieurs départs en quelques jours. Est-ce que ça pourrait encourager d'autres proches du président à quitter le navire? On pense notamment peut-être à Alexis Kohler. En tout cas, ce que ça montre, c'est que l'accession à l'Élysée, aux yeux des Français, ça n'est pas un but, ce n'est pas la fin d'une aventure, mais c'est le début d'une aventure. Le pouvoir, c'est extrêmement compliqué pour communiquer autour de lui et pour l'exercer, mais ça appelle surtout, au fond, le début d'efforts supplémentaires. On ne peut pas communiquer de la même façon lorsqu'on est un candidat, et Emmanuel Macron a très bien su communiquer comme candidat, et lorsqu'on est président de la République. Les Français attendent de vous autre
chose et ils n'attendent pas de vous que vous exacerbiez, et ça a été une difficulté pour Emmanuel Macron à la naissance des Gilets jaunes, le mouvement qu'il n'a pas vu naître et qu'il n'a pas compris, les revendications sociales qui s'expriment dans la rue. L'image d'un président de la République, et c'est ce qu'on peut conseiller si on avait un conseil à adresser à Emmanuel Macron en cette période, tentez d'apaiser la société, tentez de vous montrer aux côtés des Français qui souffrent, tentez d'apparaître le plus empathique possible, n'exacerbez pas les tensions qui s'expriment aujourd'hui. Justement, en parlant de technique, quelles sont les techniques d'un président pour se rapprocher de son peuple ? D'abord, Emmanuel Macron, il est confronté à une difficulté essentielle, c'est qu'il a choisi quasiment immédiatement après son accession à l'Élysée de ne plus, de se séparer autant qu'il le pouvait de l'intermédiation des médias, des journalistes. Et en se privant de cette intermédiation de l'information que sont les journalistes, en se privant de ses ministres et de ses premiers ministres dont il a empêché qu'ils émergent, eh bien Emmanuel Macron, il s'est pris tous les coups. Il n'y avait plus de fusibles et Emmanuel Macron, il s'est retrouvé à être sur l'arène politique lui-même sans protection. Et c'est ce qui a abîmé son image. Il doit, Emmanuel Macron, davantage mettre en avant son équipe et ses collaborateurs, même si on sait, et vous l'avez cité, que des collaborateurs comme Alexis Kohler sont des collaborateurs qui sont rejetés massivement par l'opinion publique parce qu'ils incarnent une technostructure et qu'Emmanuel Macron, il n'a pas intérêt aujourd'hui à apparaître comme le prisonnier d'une administration ou le prisonnier d'une technostructure qui est d'ailleurs ce qu'Alexandre Benalla dans son dernier communiqué dénonçait. Quels ont été les faux pas du président dans la communication avec les Gilets jaunes ? Alors je vais vous dire, je pense très simplement qu'il est inutile de revenir sur ces erreurs, tellement ces erreurs ont été nombreuses. Emmanuel Macron, il n'a pas commis une seule erreur, il en a commis une telle succession qu'on est aujourd'hui dans une situation où il est plus bas que François Hollande, dont on avait pourtant cessé d'expliquer, nous les communicants, qu'il était le président qui battait tous les records d'impopularité. Et Emmanuel Macron, il a créé la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Il est le principal responsable de cette situation de rejet de la parole politique, même si évidemment il y a nécessairement une part d'injustice puisqu'il est le président en exercice et qu'il incarne donc le rejet par les Français de la politique telle qu'elle s'est exercée ces dernières années. Mais Emmanuel Macron, il ne doit pas se concentrer sur cette part d'injustice qui pèse sur les revendications et le rejet qui existe aujourd'hui. Il doit reprendre la main et proposer aux Français une nouvelle donne. Et le président de la République, il n'est pas impuissant. Il a devant lui tout un tas d'outils qui lui permettent de le faire. Il peut changer de Premier ministre, il peut contraindre son Premier ministre a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, il peut proposer un référendum, il peut même engager une dissolution. Donc devant le tableau de bord présidentiel, il y a tout un tas de leviers que le président de la République peut actionner. Emmanuel Macron a choisi, pour continuer à apparaître comme le capitaine avec un seul cap de son navire, de ne pas les activer, mais c'est son choix. En tout cas, le président de la République aujourd'hui, il a les moyens d'agir pour changer son image. Merci infiniment Florian Silnicki pour toutes ces précisions et cette leçon de communication également. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur associé de l'agence de communication La Frenchcom.